Parfait, donc excellent, très bien. Alors, on va continuer la séance. Donc, vous pouvez de la même façon lire le texte, d'accord? Vous pouvez lire le texte chacun de son côté. Et le but maintenant, c'est de dire les arguments pour, alors faire la grève, ou les arguments contre la grève. Qu'est-ce que vous pensez? Vous devez peut-être donner une opinion pour, une opinion contre, d'accord? Donc, à vous de me dire, parce qu'on va compléter ces tableaux ensemble. Par exemple, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de faire la grève? De la même façon, on peut dire les avantages, d'accord? Les avantages de faire la grève, c'est-à-dire des arguments pour, ou les inconvénients, d'accord? C'est-à-dire, et voilà, oui, les inconvénients, les arguments contre, les inconvénients, les inconvénients, voilà, les avantages et les inconvénients. Christian, Oui, prendre compte, c'est une forme d'expresser l'opinion aussi, oui? oui, oui, ça peut marcher. Oui, pourquoi pas? Je me suis rendu compte que la grève est nécessaire. Par Et te exemple, dire, je me rendrai compte. exact, au présent, Oui, je me rends compte de. je me rends compte. Parfait. Me doy Ah oui. cuenta Mhm. de algo. Oui, c'est ça. Merci. De rien. Et exact. Donc, à vous. Alors, chacun d'entre vous va donner un argument pour et un argument contre. D'accord? Toujours en utilisant les expressions pour donner ton opinion. Alors, pour donner l'opinion, soit pour, soit contre, soit pour les avantages, pour les inconvénients. Alors, je pense que, voilà. D'après moi, la grève, blablabla. Et selon moi, les grévistes sont extrémistes, disons. Voilà, il y a plein de choses à dire, d'accord? Tout simplement, chacun entre nous va dire un argument pour, c'est-à-dire un avantage de faire la grève, et un inconvénient ou un argument contre faire la grève. Voilà. Alors, quelqu'un qui veut commencer? Hmm, Qui veut commencer? Voilà. Andrés, Bernardo, Briani, peut-être une phrase, un argument pour et un argument contre faire la grève. Un avantage ou un inconvénient pour faire la grève. La grève, c'est Santa Cruz. Pardon, pardon, Andrés, tu peux répéter la question? La grève de Santa Cruz. Oui, Ou, comme tu veux. ou, ou, Oui, comme tu veux. ou la Alors, grève en général. en général, parce qu'on vient, alors attention, parce que c'est bien ce que tu dis. On vient de lire un texte,
n'est-ce pas? On vient de lire un texte par rapport aux grèves, par rapport à la grève. Alors oui, en France, en Europe, il s'agit comme ça, etc. Voilà. C'est un document Euh, déclencheur. C'est un document qui va déclencher un sujet particulier. Si tu veux parler de la grève en Bolivie, ça va aller. Si tu veux parler de la grève en Europe, ça va aller de la même façon. Mais tout simplement, le document, c'est un document qui va déclencher, qui va commencer une discussion pour les apprenants, pour que les apprenants puissent donner leur opinion. Voilà. Dans ces cas-là, tout le monde doit donner une opinion, argumenter pour, argumenter contre, un avantage, un inconvénient, etc. En Bolivie, en Europe, quand vous voulez. et moi, et je pense que faire la grève en notre situation, en notre pays, en Bolivie, et en ce cas, est positif parce que c'est la liberté d'expression que les personnes ont pour exprimer notre opinion et notre point de vue, point de vue. Et au contraire, je crois que faire la grève n'est pas bien parce que dans notre ville et c'est créé beaucoup de trafic dans la rue. C'est tout. Parfait, Bernard. Excellent, c'est ça. C'est ça. Excellent. Le but, tout simplement, c'est de faire déclencher, c'est de déclencher un dialogue par rapport à un sujet en particulier. Dans ces cas-là, en effet, on parle de la grève. Tu as parlé de la grève en Bolivie, que c'est la liberté d'expression des citoyens. Alors, c'est un argument pour la liberté d'expression, un argument contre. En effet, il y a des bouchons, n'est-ce pas? Il y a des bouchons. Vous comprenez les bouchons? Il y a des bouchons. C'est ça, effectivement, comme tu l'as dit. Ou par exemple, il y a un inconvénient, il y a des embouteillages. Embouteillage, voilà. À cause de la grève, toujours il y a des bouchons, des embouteillages. Et vous comprenez les bouchons? Oui, les bouchons, oui, pardon. Il est mal écrit. Les bouchons, voilà, exact. Il y a des bouchons. Alors, en français, les bouchons sont euh, les choses qu'on sorte pour voir du vin, par exemple. Voir du vin, voir du champagne. La bouteille a des bouchons, des petits bouchons, n'est-ce pas? Au but, à la tête de la bouteille, il y a le bouchon. Exact, c'est ça. En français, il y a des bouchons, ça veut dire qu'il y a des embouteillages. Hay, pas de trafic, d'accord? Embouteillage, embotellamientos o congestionamientos, ok? Mais en français, les deux cas. On parle de bouchons, corchos,
o embotellamientos, embouteillage. Voilà, c'est ça. Et- exact, très bien. Et vous devez parler, la production de l'oral, ça sera quelque chose pareil, d'accord? Un texte, et c'est un texte qui va, oui, déclencher une discussion, qui va déclencher un, oui, un sujet en particulier pour que vous puissiez donner votre opinion. Peu importe si vous êtes pour, contre, mais vous devez toujours pouvoir exprimer votre opinion. Oui, c'est vrai, si c'est un peu, c'est la liberté d'expression, d'accord? Il n'y a pas des choses. Euh, nous écrivons phrases ou texte, un long texte. À l'oral, à l'oral et à l'écrit. À l'oral et à l'écrit, les deux. D'accord? Exprimez tout simplement votre opinion. Oui, sur un sujet en particulier. C'est ça le but principal, l'objectif de ce module. Pouvoir exprimer l'opinion. D'accord? Comme Bernardo, par exemple. Il a donné un argument pour, c'est la liberté d'expression. Les grèves sont bonnes pour ça. Vous pouvez de la même façon dire des exemples. Par exemple, en Bolivie, on a passé, par exemple, on passe tranquillement 3 semaines en grève et ainsi tout de suite. Et par contre, il y a des inconvénients de la grève. Voilà. Pendant les jours de grève, on a des embouteillages. Il est difficile de se déplacer d'un lieu à l'autre. Voilà, il est difficile d'aller, par exemple, au travail, s'il s'agit d'une grève du transport en commun, par exemple. Je dois me déplacer à vélo, à pied, ça dépend, n'est-ce pas? Mais Bernardo, tu es dans le bon chemin. Tu as exprimé ton opinion et voilà, c'est ça le but. Parler à peu près 1 minute, 2 minutes en parlant d'un sujet en particulier. 3 minutes maximum, entre 3 minutes, oui, pour bien développer votre point de vue. Dans un premier temps, je vais parler, par exemple, des, des- sur les avantages d'un sujet. Après, je vais parler des inconvénients. Voilà. Et vous pouvez développer votre point de vue. C'est ça. Donc, très bien, Bernardo. Pour un premier temps, excellent. Vous devez de la même façon ajouter des exemples. N'oubliez pas, ajouter des exemples. Et voilà, tout simplement, et des connecteurs logiques. D'accord? Pour ça, et on a vu les expressions de la cause et conséquences, n'est-ce pas? À cause de la grève, il y a des embouteillages. Par exemple, grâce à la liberté d'expression, on peut faire les grèves. Voilà. Et par conséquent, il y a beaucoup d'avantages. D'accord? Voilà, c'est ça. Parfait, Bernardo. Christian, Oui. Christian, en question. Pour l'examen, Mhm. vous nous donnez un thème, Exact, un sujet. un sujet. Exact, un sujet en particulier et vous tout simplement devez développer le sujet. Tout simplement, j'aimerais connaître votre point de vue. Qu'est-ce que tu en penses d'un sujet en particulier? Tout simplement. Et vous devez toujours euh, donner des arguments pour et donner des arguments contre. C'est ça l'objectif principal. Alors, je trouve que faire la grève, ça fait du bien pour ça, ça, ça. Mais par contre, je trouve des inconvénients au moment de faire la grève. J'en ai trouvé 4, par exemple. Pour ça, ça, ça. Voilà.
simple, n'est-ce pas? Un sujet en particulier. Camilla. Et je vais parler sur la grève. Un plus grand parti de l'époque ne porte pas de marche où le gouvernement ne prête pas attention à ces protestations. Un exemple est le secteur de la santé. En cas de grève, ils finissent par nuire à la population d'une manière ou d'une autre. Ok, parfait, Camilla, excellent. Et très bien parce que tu es contre. Oui, tu as parlé de la grève dans le domaine de la santé, excellent. Et est-ce que tu as un argument pour la grève? Parce que tu as parlé, on est bien évidemment des arguments contre, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Il manque, par exemple, un argument pour. Mais Camilla, très bien, tu l'as bien partagé ton opinion, surtout sur les inconvénients. Oui, ça marche. Mais le but principal, l'objectif principal, c'est de pouvoir partager deux opinions, d'accord? Les arguments pour, les avantages et les inconvénients. Alors, regardez les deux côtés, pour, contre, avantages, inconvénients. Pour les jeunes peuvent exprimer leur opinion et défendre leurs droits. Exact, c'est ça, tout simplement. Et par exemple, tu peux dire, par exemple, donner un exemple, tout simplement. Donner un exemple d'un cas particulier. D'accord? Mais en effet, argument pour, argument contre. C'est ça. Excellent, Camilla, très bien. Bernardo, de la même façon. Quelqu'un d'autre qui veut partager leur opinion. Alors, attention, parce que vous devez parler à peu près entre 3 et 4 minutes. 3 et 4 minutes en exprimant votre opinion. Alors, vous pouvez consacrer, par exemple, 2 minutes à parler des inconvénients avec des exemples et 2 minutes parler des avantages, par exemple. 2 minutes, d'accord? Ou à peu près 1 minute et demie. C'est ça, tout simplement. Et entre 3 et 4 minutes environ. Simplement partager votre opinion en donnant des arguments contre, en donnant des arguments pour les avantages ou les inconvénients d'un sujet en particulier. Voilà. Donc, quelqu'un d'autre qui veut partager leur opinion à la classe. Alors, tout le monde va participer. Moi. Vas-y, Andrés, Tatiana, pardon. Ah, Maria, pardon. Vas-y. Et les greffes pouvant révéler différentes réalités et pour pouvoir obtenir meilleures opportunités. Mais ils peuvent avoir des dégâts matériels. Mais, comme le texte dit, la greffe sont un mal nécessaire. Sinon, rien dans l'histoire n'aurait été réalisé. C'est ça. Ok, excellent, très bien. De la même façon, tu as seulement touché l'argument pour. Oui, c'est un mal nécessaire et on va exprimer l'opinion d'un sujet en particulier. Très bien pour ces côtés-là. Mais de la même façon, le but est de pouvoir partager soit les avantages, soit les inconvénients. C'est le but. OK? Donc, arguments contre, par exemple. Quels sont les arguments contre? Parce que tu as bien parlé de la liberté d'opinion. Excellent. C'est un mal nécessaire. Très bien. Mais tu dois réfléchir, Maria, tu dois réfléchir aussi à pouvoir partager les deux. D'accord? Les arguments pour les avantages, c'est-à-dire
et les inconvénients, les arguments contre, les deux. Et voilà. OK. Donc, je te laisse réfléchir pour penser à un argument contre la grève. Et quand tu es prête, tu peux reprendre la parole. Quelqu'un d'autre qui veut Andrés, je pense que toi, tu es prête. Oui, oui. Vas-y, merci. D'accord. Je vais partager un cercle de Bolivie. Alors, je suis d'accord avec Bernardo, selon moi. Alors, je pense qu'une grève est partie par avoir un effet positif et doit être en direction narrative, une idée précise. D'accord? Ici en Bolivie, il n'y a pas un objectif clair. Les mouvements sont faits par une personne et non par un idéal. Par exemple, c'est ça. OK. Et donc, tu as parlé aussi des arguments contre. Il n'y a pas les ciels, parce que tu as dit les aspects positifs, n'est-ce pas? Oui, oui. Et ensuite, Oui, un des positifs. oui, seulement de positifs, n'est-ce pas? Oui. OK. De la même façon, vous devez réfléchir un peu au-delà. Oui, vous devez partager les deux cas, les aspects positifs et les aspects négatifs, les aspects pour ou les arguments pour et les arguments contre, les avantages ou les inconvénients. La plupart du temps, la, la dernière opinion est, il s'agit de ton opinion. Par exemple, si je commence en parlant par la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'après, je vais parler, pour finir mon discours, je vais parler des arguments contre. C'est-à-dire, je suis contre, je suis contre les grèves en général. Le dernier point est le point que j'ai mis, d'accord, que j'ai pris comme point de vue. Mais on doit toujours partager les deux, ok, les deux points, les aspects positifs, les aspects négatifs, les arguments pour, les arguments contre, ou à l'inverse, les arguments contre et les arguments pour, les inconvénients dans un premier temps ou les avantages à la fin. Voilà, c'est ça. De la même façon, je te laisse réfléchir pour donner ton opinion contre, parce que Maria, de la même façon, et Andrés. Vous devez partager les deux. Donc, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Maria, Andrés, ils ont déjà parlé. Briani, de la même façon. Ah non, Camila, pardon. Andrés, Maria, en effet, il manque les aspects négatifs ou les arguments contre. Dani, Erika, Fernanda et Briani. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Dani, Erika, Fernanda, Briani. Moi, Christine. Vas-y, merci. Bon, je pense que la grève, c'est bon parce que il montre nous que les gens euh, pou- pouvaient, pouvant s'organiser pour, euh, pour demander des choses. Et, et pour,
demander des choses à government ou le président ou comment se dit, alcalde Le maire, ou le maire. Mais je suis en contre parce que je pense que les jeunes, c'est bon pour organiser, pour, 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 pour demander euh, ah, pour ça, parce que je dis, mais ne sont bons pour organiser activités ou autres choses pour son ville, son ¿cómo se dit? Barrios, quartier. son quartier, oui. Les jeunes ne sont pas bons pour organiser entre entre ellos, pour son ville ou pour son quartier, pour travailler pour son ville ou pour son quartier. Ok, ok, oui, ça marche. Parfait. Pour eux, d'accord? Para ellos. Ou pour moi, pas pour ils. Pour eux ou pour elles, d'accord? Por ellos o D'accord. para ellas, para ellos. Para mí, pour moi, par exemple. Et pas pour je, par exemple. On va utiliser les pronoms toniques, d'accord? Les pronoms toniques. Oui, pour eux. Oui, c'est ça. Par exemple, Erika a partagé les 2 points. Je suis contre. On va dire je suis contre tout simplement. Oh, je ne suis pas d'accord avec la grève. Oh, je suis d'accord avec faire la grève. Et ou je suis contre. Et on ne dit pas je suis en contre. Je suis contre tout simplement. Et pour le reste, ça marche. Et pour eux, n'oubliez pas de réviser le pronom tonique pour eux et pour moi. Et attention, oui, c'est ça. En général, ça marche, en effet. Les 2 points, les 2 côtés, les côtés positifs et les côtés négatifs. Négatifs, pardon. Parfait, Erika. Et Dani, Fernanda, Briani, Maria, les aspects négatifs. Andrés, de la même façon, les aspects négatifs. Quelqu'un qui veut continuer? Dani, Fernanda, peut-être Briani. Ou Andrés, Maria, avec les aspects négatifs, les arguments contre la grève, parce que vous avez déjà mentionné les arguments pour, oui, c'est bien, mais n'oubliez pas de donner les deux côtés, de parler des 2 côtés, le côté positif et le côté négatif, les avantages, les inconvénients. OK? Parfait. Donc, Briani, Fernanda, Dani, entre les 3. Après, Andrés et Maria avec les aspects négatifs. Vous êtes prêts? Pas tout à fait. La grève pouvant
comme se dit conllevar, de pertes économiques. Exact. Le mot qu'on vient de regarder, n'est-ce pas? Débouché. Débouché. Desemboca, par exemple. Débouché. En effet, les greffes débouchent, attention, débouchent, parce que ENT, on ne prononce jamais. Pas débouchant, pouvant, les grèves peuvent, d'accord, débouchent. La troisième personne du pluriel, c'est ça. ENT, on ne prononce jamais. ENT, c'est interdit de, vraiment interdit. Oui, voilà, c'est ça. Il faut toujours, de la même façon, donner des exemples. D'accord? Pourquoi est-ce que tu dis ça, ce que tu viens de dire? Pourquoi, d'après toi, les greffes débouchent à des pertes des économies? Par exemple, dans mon pays ou en Bolivie, il y avait une perte de millions, des milliards de millions de dollars, par exemple. C'est ça. Tout simplement en donnant des exemples. C'est clé. Christian, Oui. débouche ou déboucher, c'est la même chose que dire génère Génère. ou de générar. Alors, général, c'est causer, d'accord? Causer. Par exemple, les greffes causent. Par exemple, les grèves causent. Les grèves causent des inconvénients, causent des pertes d'économie. Cause, d'accord? Generan causas. Et de la même façon, débouche, desemboca. Oui. Por eso sería lo mismo como decir, se puede decir, las huelgas desembocan o los paros desembocan o los paros generan. Exact. Causer et déboucher. On utilise les deux verbes. Voilà. Alors, gérer, il existe le verbe gérer. Attention, gérer. Mais il s'agit surtout de la gestion. Par exemple, la gestion. Par exemple, dans une classe des langues étrangères, il faut gérer le temps. Pour un examen, il faut gérer le temps. Gestionar el tiempo. No gérer, et générer. Ah, ok, d'accord. Avec N. N. Générer. Oui. S'il existe le verbe. No existe. Non, ça n'existe pas. No existe el verbo generar. Causer, tout simplement. Causer. Causer ou ¿Sí? déboucher. Oui. Ok. Generar. Generar. Non. Alors, donnez-moi quelques minutes. Non. Non. Ah oui, générer, oui. Exact, il existe. Créer, n'est-ce pas? Créer, générer, ça marche. Générer. Créer, par exemple, créer, générer. Producir, c'est Produire, exact, produire. Produire, ça fonctionne. Peut créer, générer, créer, produire, ou produire, par exemple. Générer, créer, produire. Quel d'autre verbe? Quel synonyme? Causer, causer, puede causar. Provoquer. Parfait, provoquer. Excellent, provoquer, pour provoquer. Les greffes peuvent provoquer, générer, causer, peuvent
Desencadenar, pero no sé si existirá ese en francés. Déclencher, c'est le mot, le verbe qu'on vient de regarder. Déclencher. Déclencher. Desencadenar. Démarrer. Démarrer de la même façon. Alors, le texte, par exemple, le texte dans l'examen sera un texte qui va déclencher un sujet, par exemple, qui va déclencher l'opportunité aux élèves de pouvoir exprimer leur opinion. Voilà, déclencher. Il faut démarrer, voilà, il faut commencer. Comment ça, oui. Causer, provoquer. Il existe des synonymes, toujours des verbes que vous puissiez les utiliser, en effet. C'est ça, oui, il existe, généré. Exact. Voilà. Exact. Donc, Maria, Dani, non, Briani, Fernanda et Dani. Qu'est-ce que vous pensez par rapport aux grèves? Aux grèves. Et n'oubliez pas, ENT, on ne prononce jamais. Les grèves causent, pas causant. Les grèves débouchent, pas débouchant. OK. Les grèves génèrent, pas générant. Les grèves produisent, d'accord? Les grèves causent, les grèves provoquent, les grèves déclenchent, les grèves démarrent. Voilà. ENT, on ne prononce jamais quand il s'agit d'un verbe, bien évidemment. OK. On continue. Dani, Fernanda ou Briani? Je suis pas d'accord avec la grève parce que je pense que la grève est mal utilisée dans notre pays et qu'il fait plus de mal que de bien parce que la grève entrave l'activité économique. OK. Excellent, Dani. Ça marche. Tu as dit des arguments contre la grève. Ça va aller. Parfait. Mais de la même façon, tu dois donner des arguments pour. On doit travailler les deux, d'accord? Les inconvénients et les avantages. Et dans un discours, vous devez dire des arguments pour ou des arguments contre, mais les deux. OK? Donc, très bien, Dani. Et il manque les avantages d'après toi. Tu dois chercher les avantages de faire la grève, par exemple. Alors, je te laisse réfléchir un peu et ensuite, tu vas reprendre la parole. Comme Andrés et Marie. Oui, Maria, je crois qu'elle a dit, les inconvénients. Donc, Briani et Fernanda, qu'est-ce que vous dites? Et Fernanda, Briani. Fernanda, Briani. Alors,